Milena et Mike, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Mina, bonjour Aurore. Bien Mike, aujourd'hui ta session d'hypnose régressive entre nervosité et doute. On va y aller quand même. je vais te laisser, je vais te laisser nous parler des points de référence. On va t'écouter. D'accord. Oui, comme je l'avais dit, j'ai pas mal hésité à vous contacter parce que j'ai l'impression d'être tellement, tellement coupé de tout ce qui est spirituel, etc. Enfin, isolé que j'ai l'impression de pas du tout avoir de partie subliminale ou éthérique. Euh, enfin voilà, pour parler de moi rapidement, pour me présenter plutôt, voilà, j'ai 34 ans, je vis dans le sud de la France. En ce moment, je travaille dans le web et les graphismes à mon compte. Et voilà, donc pour ce qui est des points de référence, euh, je suis Mike, quelqu'un de quand tu dis, très... Oui. Mike, quand tu dis couper du spirituel, couper du soi, la sensation de ne pas avoir de partie subliminale, de ne pas avoir de toi profond. Voilà, oui, je suis très ouvert à tout ça, mais lorsque j'expérimente, que je fais des tests d'induction, de sortie astrale, de tout ça, en fait, j'ai l'impression que il y a soit un blocage, soit c'est comme si j'étais isolé, qu'il y avait rien du tout en fait. J'ai aucune sensation de rien, de preuve, c'est assez bizarre, quoi. J'ai du mal à comprendre tout Mais ça. ça reste un domaine d'intérêt pour toi, mais il n'y a aucune sensibilité vis-à-vis de ce domaine-là, rien du tout. Aucune Oui, je suis sensation. très curieux, depuis pas mal d'années, je, je suis vachement ouvert à tout ça, mais voilà, rien du tout. Oui, donc voilà, j'ai toujours vécu seul, et puis j'ai pas mal de mal à m'adapter à la société, à être un peu comme tout le monde, c'est-à-dire tout le monde un peu profite à faire toutes sortes d'activités. Enfin, je préfère rester seul et je sais pas justement si c'est normal d'être comme ça ou si enfin si c'est dans ma nature ou si c'est dû à quelque chose d'extérieur ou sur le plan spirituel ou autre. Et de toutes ces activités Euh, que les autres font ou auxquelles ils participent, il n'y a aucune qui attire ton intérêt. euh, Quand j'étais petit, mais là en ce moment c'est plus non, je reste plutôt chez moi. Je fais un peu de sport, histoire de dire je fais du sport, mais voilà. Ok. Mhm. C'est un peu. Je préfère en fait un peu fuir la société comme si j'attendais. En fait, je suis un peu dans l'attente de quelque chose de mieux et que j'ai l'impression que qu'il y a quelque chose qui va pas dans. Enfin, qu'il y a rien ne va en fait. Et donc je préfère me mettre à l'écart plutôt que de m'impliquer, subir, enfin ne pas être à l'aise. Par exemple, si je vais en soirée, bah, j'ai envie de rentrer directement. Enfin voilà. Euh, Après, voilà, j'ai une forte envie d'expérimenter en dehors de mon corps physique, mais voilà, ça fait comme des blocages, euh, euh, comme s'il y avait des barrières, comme si peut-être j'étais bridé. C'est difficile à dire. Par ça. Voilà, sur le plan professionnel, euh, j'ai beaucoup de projets, mais je les mets pas en application. C'est-à-dire, je me forme énormément, etc. Et j'ai du mal à passer à l'action. Je fais souvent un peu marche arrière. Enfin, je stagne. Sinon, sur le plan physique, voilà, j'ai pas de gros problèmes de santé, mais j'ai eu enfin, j'ai des problèmes de peau depuis, on va dire, acné sur le corps depuis peut-être 20 ans, enfin depuis mon adolescence, et j'arrive pas à trouver la cause. Donc j'ai consulté bien sûr dermato, j'ai fait des traitements, etc. Changement alimentaire, enfin je fais beaucoup de choses et je vois pas la cause. Donc je me demande si je suis un peu condamné à être comme ça ou si pareil, est-ce qu'il y a une cause autre que je ne saisis pas, Mhm. que les médecins ne voient pas.
Euh, après, j'ai souvent des blocages au niveau de la nuque, des douleurs qui s'amplifient, qui ralentissent. Enfin, comment dire? Des fois, c'est le côté gauche, le côté droit, ça varie. Euh, je sais pas trop, c'est dû à quoi. J'ai, comment dire? À part ça, oui, quand j'ai commencé à regarder vos sessions, j'ai eu pas mal de symptômes comme si mon corps m'empêchait de regarder. Donc, je sais pas si c'est une coïncidence ou si vraiment il y a eu quelque chose. C'est-à-dire, j'ai eu les yeux qui piquaient, un fort mal de tête, et en fait, j'avais les yeux qui coulaient non-stop ouais, pendant des heures, et puis ça a duré après peut-être une journée ou deux. Mhm. Et donc, enfin, je me suis jamais senti aussi mal. J'avais vraiment plein de symptômes différents et je comprenais pas pourquoi j'étais comme ça. C'était assez soudain, subite, comment dire. Ok. Euh, Dis-moi une chose, Mike. Tu as regardé les sessions de d'autres clients. Toi, à titre personnel, qu'est-ce que tu attends de cette session? euh, J'attends de voir si, en fait, comprendre pourquoi j'ai ce caractère. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est dans ma nature ou est-ce que c'est dû à quelque chose d'autre? Est-ce que peut-être comprendre d'autres vies ou si sur le plan subtil il y a une cause à tout ça, aux symptômes physiques, etc., caractère. Euh, Par rapport à mes blocages surtout. Et puis voilà, donc en savoir plus peut-être sur moi, du coup, d'une manière plus générale. Ok, bien. Oui, je pense que c'est ça. Voilà. On y va? D'accord, ok. Les points, je les ai notés. Donc on peut y aller, Mike. Donc ce que j'attends de toi maintenant, c'est simplement de disparaître au niveau du son. Donc un clic sur la pastille en forme de micro et on démarre. Merci. Ok. Bien. Milena, Oui, dis-moi comment est-ce que tu te sens. Je te vois bien. grimacer depuis quelques minutes. Je suis avec lui. Je suis là où il se trouve, Où se trouve-t-il? ouais, Où es-tu? dans une cave. Dans une cave et il est couvert par les câbles, par les milliers de câbles. Les câbles ressortent de lui. Et il m'a dit de ne pas le toucher pour ne pas, tu sais, faire un dégât ou quelque chose qui provoquerait euh, le choc électrique chez lui. Il dit ne le touche pas, ne le touche pas, je veux pas de problème. Son corps est semblable, s'apparente à celui de son corps physique dans notre présent. Il est humain, mais il n'est pas d'ici. Et tu sais, c'est difficile de lire ses traits parce qu'il y a plein de câbles qui ressortent de lui. Ces câbles sont Mais c'est bien connectés lui. directement à cette cave, Milena? Non, à ces deux plaques, il y a une plaque avec le bouton ici, devant, et il y a une autre derrière, dans les omoplates. Il y a des boutons ici et derrière. L'ADN éthérique correspond parfaitement à Oui, Mike. c'est bien lui. Sauf qu'il est dans cette cave. Sors de cette cave un instant. Regarde-la de l'extérieur. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut Mhm. voir? Les îles. Ce sont les îles espagnoles. J'ai oublié comment elles s'appellent. Près de l'Afrique. Canaries. Les Canaries. On est, Milena, dans une scène de son passé ou nous sommes dans le Non, présent? on est maintenant. On est là, maintenant. Et géographiquement, tu nous situes dans les îles espagnoles? Oui. Son corps énergétique est-il ancré dans son corps physique? Hmm. Il dit qu'il vit de là, de cette cave.
Il Regarde-toi. dit qu'il n'est pas ancré. Il n'est pas ancré dans son corps Non, physique. non. Cette cave, Milena, c'est une cave qui existe sur le plan physique, sur Terre. Existait maintenant comme si s'est passé quelque chose de sismique et que c'est collapsé. Ah, ok. Dans cet endroit, est-ce qu'il y a d'autres âmes humaines, d'autres consciences humaines? Et non, les humains non, mais quand j'ai apparu là-bas avec lui, d'un coup ont apparu les êtres et on commençait comme à danser et produire les ombres et il a dit voilà, ces conneries recommencent. Ne Qui a le dit ça? regarde pas. Mike? Lui, oui, Qu'est-ce qu'il appelle connerie? comme comment ça s'appelle, les hallucinations? Comme si c'était ses hallucinations. C'est comme si ces spectacles MRL, je sais pas, attirer son attention et il ne veut pas le regarder ça. Et il me dit de ne pas le regarder non plus. Et puis il me dit attention, attention, tu vas voir, il y a la marée haute qui va venir tout de suite. La marée haute. Oui, Pourquoi ces êtres sont venus? pour le distraire, pour qu'il ne me parle pas, pour qu'il ne me regarde pas. Et à chaque fois quand il veut faire quelque chose d'important dans sa vie, euh, ils apparaissent. Pourquoi Mike parle, Milena, d'hallucination? De conneries. Parce que quand ces êtres commencent à faire leur spectacle, ils sentent que certaines câbles dans sa tête s'éveillent, commencent à marcher. Et il sait que ça fait pas bien avec sa tête et il a l'impression qu'il commence à voir à travers le brouillard. Il ne sait Milena, pas les distinguer. distingué. J'aimerais parler avec Mike directement un instant. Me laisserais-tu? Oui, mais on n'a pas le droit de toucher le câble. On touchera à rien. Rassure-le. Oui. Laisse-moi parler directement avec Mike. Mike, est-ce que tu m'entends? Oui, c'est moi. Sais-tu qui je suis, moi? Oui, je sais qui tu es et j'espère que tu seras la connexion. Je veux dire que je pourrais envoyer le signal SOS à travers toi parce que j'arrive pas à sortir de cette cave. En Soit j'ai l'occurrence, des Mike, hallucinations. ce Ça m'a SOS noyé dans les doutes de ton corps physique, c'est à moi que tu l'as envoyé. Cette bouée, Non, c'est c'est à pas moi à que tu l'as toi. lancée. C'est au mien. Pourquoi te servir Je de veux moi pour rien. les atteindre eux? Parce que j'arrive pas à sortir de cette cave. J'arrive pas à me libérer d'ici. J'arrive Mike, pas à envoyer le Mike, signal. dis-moi une chose. Je prononce ce prénom qui correspond à celui qui a été donné à ton corps physique. Quand je dis Mike, est-ce que tu te reconnais à travers ce prénom? Ça n'a aucune importance. Je sais que tu parles à moi. Tu peux utiliser des dizaines de Bien, noms et je sais que tu parles à moi. bien. Je pose la question parce que j'ai besoin de savoir à quel degré tu es conscient d'être lié en cet instant à un corps physique, humain. Je sais qu'il y a un corps physique, mais je suis dans la cave. Je ne Qu'est-ce que le tu vois sais pas. de ton corps physique? Qu'est-ce que tu en ressens? Qu'il est sur Terre, qu'il est dans la dimension terrestre physique. Rien de plus? Rien de plus. Est-ce que tu te fais sentir à lui? Trop difficile cette question. Demande à mon corps physique. Il Je sais m'a pas. déjà dit qu'il ne ressent rien, comme s'il n'était habité par aucune âme, aucune énergie. Moi, j'essaie de ne pas toucher les câbles, tu sais, parce que ça produit beaucoup de problèmes Qu'est-ce qui quand se je fais. passe quand ces câbles bougent, Mike? Le choc électrique,
Ce qui provoque quoi sur toi? Qu'est-ce que tu ressens? J'ai l'impression d'être comme éteint, comme si mon système, je veux dire ma conscience, se stoppait. Il y a un choc. Je n'aime pas ça. Tu as parlé des tiens. Ça veut dire qu'il y a encore une mémoire en toi. Qu'est-ce que tu fais ici, sur Terre? Et tu n'es pas On l'un de était nôtres. envoyé ici juste pour vérifier ce qui se passe ici. On recevait aussi le code SOS de la Terre. Et puis on est venu ici nombreux pour vérifier la situation. J'ai atterri et puis il s'est passé quelque chose avec ma petite navette. Je trouvais l'abri dans cette cave. Je suis jamais sortie de là. Mike, nomme le nom de ton espèce. Noumi, Est-ce que cela veut dire quelque chose dans notre langue française? les humains. Vous vous nommez les humains? Oui, Physiquement, à l'origine, vous êtes semblables à nous? très semblable. Ainsi, Juste les cheveux ne sont pas jusqu'à les oreilles. Les cheveux sont juste ici. Mike, vous avez entendu un SOS, vous aviez à réaliser certaines Des observations. centaines de codes SOS d'ici. Qui produit ces SOS? Des gens comme vous ou des gens comme cette humanité terrestre? Appartenant à cette L'humanité humanité terrestre. terrestre. L'humanité terrestre. Pourquoi êtes-vous venu pour eux? Parce que les codes sont stoppés. L'envoi de ces SOS? Oui. Pourquoi avez-vous été capable de les attraper? On était loin. On savait qu'il y a plusieurs races humaines qui sont plus proches de la Terre. Et on pensait que les autres vont réagir. Comment? Mais quand les codes ont stoppé, Comment comptiez-vous répondre à ces SOS? Quel est votre champ d'action? au début, non, on pensait que les autres races humaines reçoivent aussi les mêmes codes et celles qui sont plus près réagiront. Mais quand les codes ont stoppé, on a décidé de vérifier ce qui se passait. Et donc, qu'avez-vous fait? On a fait un voyage tout d'abord ensemble dans une navette et ensuite, quand on s'est approché à la Terre, on a pris notre petite navette. Moi, je suis jamais revenue. Pourquoi n'es-tu jamais revenu? Je suis coincée dans cette cave. Pourquoi n'es-tu jamais revenu? Une simple structure ne peut te maintenir coincé ici. Je suis sortie de ma navette et il s'est commencé à passer quelque chose avec moi. J'ai l'impression que je mourrais ici. Je trouvais cet abri et après, quand je me suis réveillée, Cette cave, il y c'est avait plus de l'abri que tu porte. t'étais choisi. Oui, Pourquoi es-tu sorti de ta navette? pour me... Je sais pas, j'ai trouvé cette place, je me sentais en sécurité pour Y me avait-il réapproprier. des hommes dans cet endroit, près de cette cave? Non, non, c'est abandonné. Je veux dire, il n'y a personne. Quel était ton objectif? Pourquoi avoir quitté ton vaisseau? Être entré dans cette cave? Pour y faire quoi? Pour me réapproprier en sécurité, en solitude, à cette terre, à cette dimension. Que s'est-il passé ensuite? Souviens-toi. Je pense que la cave a cessé d'exister, que ça m'a écrasé. Tu disposais alors d'un corps physique également? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui te permettait de pénétrer notre dimension sans être vu, détecté?
Je me préparais pour être vue. Je voulais m'approprier. En tout point, tu es semblable à nous physiquement? À part Oui, cette histoire beaucoup. de cheveux? Oui, Ah. mais pas à l'intérieur, je veux Qu'est-ce que dire, cela a pas. fait, Mike? La Qu'est-ce que- première inspiration, respirer l'atmosphère de cette planète. Comment Non, était-ce? la première inspiration est difficile. C'est pourquoi il faut se réapproprier. C'est Pourquoi? pourquoi il faut Pourquoi est-ce que ça a été difficile? Si tu es humain, pourquoi était-ce si difficile? parce que votre tension est beaucoup plus grande. Je veux dire, c'est comme respirer sous l'eau. C'est lourd, votre air. Dense. Oui. À part cette atmosphère qu'il fallait approprier, qu'est-ce que cela a fait d'entrer en contact avec cette planète? Odeur, saveur, information. J'avais pas de chance d'exercer. Parce que cette cave s'est effondrée très rapidement, c'est bien ça? Oui. Le corps physique s'éteint. Et après, Mike, que s'est-il passé? Souviens-toi encore. Je suis toujours dans cette cave. Je suis enfermée. Je sais que quelqu'un a provoqué ce tremblement de terre. Quelqu'un m'a tué. Mike, Je sais pas qui. personne ne t'a tué encore. Reste tranquille. Ce concept de mort du corps physique, tu l'avais déjà expérimenté, n'est-ce pas? Oui, mais pas comme ça. J'ai pris tout mon équipage pour m'approprier, pour me rendre compatible. Je l'ai emmené dans la cave. Je me suis allongée. J'ai commencé à me... Je sais pas comment vous l'appelez, tu sais. Apprendre à mes poumons qui sont différents de vôtres à respirer. D'ordinaire, comment est la mort pour ton espèce? Comment cela se passe-t-il? Tu sais très bien l'âge de tes cellules et tu sais très bien à quel moment tes cellules vont se décomposer, qu'ils ont besoin de se rendre la matière principale. Tu le sais Ok, et tu crains pas. bien, une seconde. Mike physique, coupe le micro. Ok, bien. Donc le processus de mort est différent d'une autre, c'est bien ça? C'est ce que tu as ressenti? C'est ce que tu as vécu? Ici, c'est la surprise. Et c'est ça, Surprise. j'étais pas prête. Oui, tu ne sais pas. En fait, tes cellules probablement sont aussi programmées, mais tu ne sais pas le temps, tu ne sais pas le processus. En réalité, ce processus, il te faut l'inventer sur Terre. C'est après-vie. C'est après-mort. Mais tu ne m'as pas dit ce qui s'était passé, tu ne m'as pas dit pourquoi tu n'es pas sorti de cette cave. Loin du corps physique, Mike. Parce que j'étais en train de m'approprier. J'étais comme endormie. Et puis quand je me suis réveillée, j'étais déjà sous mon corps. Et la cave n'existait plus. Qu'est-ce qui Et en existait même temps, alors, Mike? j'étais Qu'est-ce qui existait si la cave n'était plus là? dans cette cage. Tu ne te souviens de rien entre le moment de la mort et le moment où tu t'es retrouvé dans cette cage? Non, Non. non, c'était rapide. Te souviens-tu comment tu t'es retrouvé dans un corps physique après ça? Oui Tu ou veux non? dire incarnation? Incarnation, oui. Enveloppe physique. Provoque un immense choc dans mon corps subtil. Mais est-ce que tu Je me savais rappelle. ce qui allait se passer? Est-ce que tout cela était programmé?
Non, je ne savais pas. Je suis venue juste pour vérifier ce qui se passait ici. Comment une Je partie de ne voulais toi pas incarner. pourrait-elle être poussée vers un corps physique si tu ne le veux pas? Explique-moi. Ça se passe comme... Je sais pas, il y a quelque chose qui fond avec moi. Mais mon, mon dor, je sais pas. Mike, tu me permets à moi de regarder qui est derrière cette cave, qui est derrière cette cage. Est-ce que tu veux Ouais, bien me laisser regarder? ouais. Avant que je ne commence à mettre mon nez partout, je veux savoir ce qui t'empêche concrètement d'appeler les tiens. Répète-moi. Cette cage, c'est comme hermétique. Au-delà de cette cage, qu'est-ce que tu voudrais transmettre à tes gens? Je suis coincée ici. Je suis coincée. Qu'il n'arrive plus ici. Que tu Qu'il voudrais évite cet endroit. qu'ils viennent te chercher? Personnellement, je l'aimerais, mais je ne veux pas qu'il finisse, qu'il termine comme moi. Non, je ne veux pas qu'il vienne. Pourquoi donc? Parce que tu es persuadé que cette planète en elle-même est une vaste cage dont on ne peut sortir? Je ne sais pas si toute planète est. Moi, je suis enfermée. Alors qu'est-ce qui te pousse à me dire que s'ils viennent, ils seront condamnés aussi? Je ne veux pas qu'il... Je sais même. Alors pourquoi ce message? Simplement pour leur dire que tu es là, coincé sur Terre, rien de Oui, plus? oui, j'ai perdu le contact. Mike, mais s'ils ne peuvent venir, pourquoi leur envoyer ce message? Je sais pas, mais j'ai besoin de retrouver le contact. Ok, ok, bien. Tu m'as donné ton accord. Maintenant, je vais regarder ce que toi, tu ne vois pas. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Oui, Déconnecté, oui. tu restes un instant à l'extérieur de la cave, de cette cage, dans le présent. Dans le présent, pour le moment. Dans le présent, cette cave physiquement n'existe pas, mais éthériquement, il est comme s'il continuait à être enfermé dans l'empreinte énergétique, là où son corps était mort. On nomme cage, mais qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu ressens concrètement? Je ressens comme un cube énergétique fait de l'énergie, comme si c'était le barreau de laser blanc. Et à l'intérieur, il y a cette création de cette même cage, des caves. Blanc, tu dis? Des barreaux blancs? Oui, sauf qu'il ne le voit pas parce qu'il est à l'intérieur, dans la création de la cave. À l'extérieur, je vois les barreaux faits de la lumière blanche, oui. S'il y a ces barreaux, cette lumière, cette double création, comment, comment se passe une réincarnation? Comment une partie de lui peut être soustraite pour être envoyée dans un corps? Hmm. Ce sont comme des nanosecondes aurore. Mais par exemple, quand son corps mourait, ils ont profité de cet endormissement, comme s'il avait confiance à cette machine, à ce... C'est très bizarre à expliquer, mais cette machine lui aide à approprier sa façon de respirer. Et il est comme sous l'anesthésie à ce moment-là, quand cette machine fait cette inhalation avec l'air terrestre, de plus en plus, comme changeant Oui, la Milena, chimie de son corps. oui. Mais comment se Quand ils l'ont passe tué, ils ont profité encore de ce endormissement. ce moment-là? Il a précédé l'incarnation de Mike ou il y a eu d'autres expériences humaines? D'autres aussi, bien sûr. Comment s'y prennent-ils pour l'envoyer vers un corps physique?
très rapidement utilise le mantra religieuse. Très rapidement. Ce sont vraiment, selon notre temps, ce sont des nanosecondes, comme s'il provoquait choc électrique en sa conscience, son esprit, comme s'il il fermait les yeux pour une seconde, pour se retrouver, et d'un coup, il est déjà incarné. C'est comme ça ils l'ont attrapé dans ces cages aussi. Il décide du corps physique dans lequel il va s'incarner. Bien sûr. Quelles doivent être les conditions de ce corps physique, s'il y en a? Il n'y a pas de grande chose à dire. Il doit avoir le corps physique juste pour être ancré ici. Juste C'est pour être comme ancré l'encre ici. qui le maintient sur Terre. C'est n'importe quelle condition, ça n'a aucune importance. Le Quelle corps, lui, le maintient ici. partie, quel pourcentage énergétique est envoyé vers un corps physique? 20%. 20%. Quel est l'impact sur la vie physique de Mike de cette situation ésotérique? Isolation, immense isolation. Pas de contact. Il est malheureux déjà rien que dans son corps énergétique, dans cette situation, dans cet enfermement. Pourquoi vouloir l'ancrer dans un corps physique, Milena? Parce qu'il ne peut pas partir. C'est une façon de s'assurer qu'il reste sur C'est Terre. comme double emprisonnement sur Terre, oui. Partons du principe, d'après notre expérience, que l'interférence se nourrit du sujet interféré. Dans le cas de Mike, que gagne l'interférence à cette connexion? C'est comme si... Je ne sais pas comment t'expliquer, comme s'ils étaient le gardien du prisonnier. Garde aimerait avoir plus d'informations d'où il est venu, pourquoi il est venu, mais je ne vois pas la nutrition, à vrai dire. Est-ce qu'il leur délivre ces informations sur lui? Quand il provoque ces chocs, mais ils sont très courts, on n'arrive pas trop à sortir l'information. Ce sont toujours les mentes qui doivent s'occuper de ça. Mais pas grande chose. On n'arrive pas à trouver le noyau de lui. Ainsi, il déploie une énergie, un temps, une technologie à l'égard d'un être uniquement pour s'assurer qu'il soit enfermé ici, sans rien gagner à cela? Mais c'est pas si facile, c'est comme un ennemi aurore. L'ennemi, il faut le garder. Pourquoi ces êtres considéreraient Mike, qui possède un ADN humain très proche du nôtre, comme ennemi? Parce qu'il peut se faire visible. Qu'est-ce que ça veut Et dire? chaque espèce humaine qui peut se adapter ici, c'est comme un ennemi. Ou un autre sujet à asservir? Pourquoi ennemi? Oui, s'il arrive à les briser, bien sûr, il va servir à eux, mais pour l'instant, il ne sert pas. C'est pourquoi ces hallucinations pour le faire comme écraser, Qu'est-ce qu'il voit à travers ces hallucinations? il a peur de devenir comme fou. Il a peur qu'il perdra sa raison? raison Mais ces hallucinations, s'agit-il d'êtres? S'agit-il d'idées? De quoi s'agit-il? d'être les mondes arrivent et commence à faire des choses comme un spectacle et Emmett sort d'une énergie qui provoque chez lui une sorte d'embrouillement. Brouillard, Oui. embrouillement. Et il ne voit pas clairement. Et Quel est il le a but? peur. Lui faire perdre la raison, c'est-à-dire lui faire perdre encore sa conscience, son discernement? De lui déranger tellement jusqu'à ce point qu'il cédera. Le plus de tout ça, ce qu'il n'aime pas, c'est exactement de ne pas pouvoir penser clairement. C'est pourquoi il a tellement peur de toucher les câbles pour avoir ce choc quand il perd un peu contact avec sa conscience.
Donc il doit rester immobile pour éviter de perdre plus encore sa conscience. Non, pas immobile, mais ne pas toucher ce qu'il a Il peut marcher, mais comme s'il marchait comme ça, que rien ne se touche. Adresse-toi à lui Si encore. cave est petite, il n'a pas trop de place pour marcher. Adresse-toi à Oui. lui. Il disait être venu sur Terre pour répondre à des SOS, pour venir faire des observations. Oui. Quel type d'observation? Vérifier ce qui se passe ici. Vérifier pourquoi les codes se sont stoppés, pourquoi les autres n'ont pas réagi. Pourquoi les autres, c'est-à-dire les gens de son peuple, n'ont pas répondu? Pas de son peuple, mais les races humaines plus proches de la Terre. D'après les informations dont il disposait une fois qu'il arrive sur Terre, considère-t-il cette Terre, comparée à la sienne, comme primitive ou plus évoluée? Dépend de ce qui se passait ici. Il y avait le temps où elle était plus développée, maintenant moins développée. La civilisation changeait. Une humanité plus développée? Oui. Dis-moi ce que tu vois de cette humanité développée. Et il, comme s'il parlait d'Atlantide, et du Pacifique aussi, je sais pas. Là, il y a aussi une civilisation développée. Qu'est-ce qui a provoqué l'effondrement de cette civilisation? Catastrophe. Naturelle? Quasi naturelle. Mais ça vient de l'extérieur, oui. Il y a des choses, oui, pour la terre naturelle. Mais cette civilisation... Selon lui, ces causes naturelles peuvent-elles être manipulées par des intelligences, des formes de conscience? Bien sûr, ce qui était naturel pour la Terre n'était pas naturel dans le cosmos, dans l'univers. Ce qui a détruit la Terre a été provoqué ailleurs. Oui. Sa civilisation à lui, a-t-elle connu ce type d'effondrement ou est-elle restée comme évolutive? Oui, bien sûr que ça peut arriver à eux aussi parce que là, il y a plein de choses dans l'univers. Mais pour l'instant, non, il n'y avait pas de catastrophe. Il n'y avait pas de catastrophe. Là, je mentionne son lieu d'origine. Est-ce que tu peux me parler de ce que tu vois à travers lui? Il répète Noumani, Noumani, Noumani. C'est une planète, mais il n'y a pas d'océan. Je veux dire, il n'y a pas de... Ils ont de l'eau, mais sous la forme différente que nous. Comme si c'était les glaçons. Mais il fait pas froid là-bas. Ils vivent là-bas. Ils ont l'air ville, si on peut dire, l'air. Elles sont semblables aux nôtres ou elles sont différentes? Les villes, différentes, différemment construites, sont au-dessus de la terre, comme s'il y avait de constructions très hautes. Et après, tu as les plateaux artificiels, et sur ces plateaux, il y a des édifices. Pourquoi n'occupe-t-il pas le sol comme nous? Préfère comme si l'atmosphère était beaucoup plus agréable. Oui, agréable plutôt. Ils sont au-dessus des nuages? Non, l'air, atmosphère est beaucoup plus grande que la nôtre, puisque la planète est beaucoup plus grande. Mais je sais pas, aime bien être à ce niveau-là. Au niveau technologique, comment évolue-t-il? Ils ont beaucoup de technologie, ils se déplacent. Leurs voitures, ce sont leurs petites navettes vol. Ils se déplacent dans l'air. De quoi se nourrissent-ils? Entre le plateau et plateau, chaque plateau, c'est une ville. De quoi se nourrissent-ils? De quelque chose de la terre, ramassé de la terre, je sais pas comment ça s'appelle. Il me vient le mot polonais, mais ça n'a rien à voir avec le français.
ça couvre leur terre. C'est entre les animaux et comme Ok. les corails, Mhm. quelque chose comme ça. Leur longévité, Pardon. combien de temps vivent-ils? Dépend de la programmation de leurs cellules. Environ 120 ans terrestres. Qui programme ces cellules? Parfois, la plupart eux-mêmes. Ils disposent à la fois d'un corps physique et d'un corps éthéré? Oui, de l'essence et du corps physique, oui. Comment s'y prennent-ils pour programmer leur corps physique? Je sais pas, tu dis, j'aimerais faire cette expérience une centaine d'années, l'autre va dire 125. Ils choisissent absolument tout de leur incarnation? Non, pas tout. S'ils choisissaient tout, il n'y aura pas Surprise. de sur, euh, pas de surprise, mais d'évolution. Est-ce qu'il y a un Si tu es capable système, de tout prévoir, si tu n'apprends rien. y a-t-il un système de croyance? Oui, il y a quelque chose, il y a un endroit comme sacré. Je sais pas, ce n'est pas la religion, c'est plutôt hommage à leur terre. Il y a sort d'un volcan immense, sauf que ce n'est pas le volcan qu'on nous connaît. C'est le volcan où se trouve beaucoup de cette glace à l'intérieur, comme si la lave c'était le, la glace. Est-ce qu'il y a une énergie à travers leurs croyances ou leur système d'hommage? Oui, ces glaces, cette eau ressort de l'intérieur de la Terre, même si en contact avec leur atmosphère, ça se rend glacial. Mais ils adorent ça. Pour eux, c'est comme la vitalité. Si tu regardes Ouais. Mike dans ce passé, est-ce qu'il y a une activité, une profession, une place Bien sûr, sociale? oui. Qui Il est est-il? comme un soldat, mais pas compris comme chez nous parce qu'il n'y a pas de guerre, donc ils ne sont pas soldats pour lutter, plutôt La pour défense, maintenir euh, l'ordre. maintenir l'ordre. Reçoivent-ils des visites d'autres formes de conscience? Non parce qu'ils n'aiment pas, non parce qu'ils ne peuvent pas, mais parce qu'ils n'aiment pas. Le contact se fait à l'extérieur de leur atmosphère. Je ne sais pas, c'est extrêmement important pour eux de maintenir l'atmosphère pure. Bien. Maintenant, dans cet endroit, Milena, tu vas regarder là où arrivent toutes les transmissions, celles qu'ils ont captées depuis la Terre, la nôtre cette fois. Eh bien, je viens de te dire, leurs villes sont sur un plateau en haut et leurs bâtiments sont de hauteur. Et il y a des antennes. Ils captent beaucoup de choses. Là, Chaque cet ville a... endroit-là, dans sa ville à lui. Ouais, Tu y es? ouais. Bien. Maintenant, tu vas me dire, parmi toutes les transmissions qu'ils reçoivent, de combien d'endroits viennent ces transmissions? Oh, multitude. Mais ce ne sont pas seulement le demande d'aide. Ils reçoivent plein d'informations. Eux qui ne veulent pas Captent beaucoup de choses. recevoir de visites d'étrangers, pourquoi Information et visite, c'est autre chose. avoir construit ces antennes, capté toutes ces informations? C'est exactement pour garder leur atmosphère pure. Ils vont capter tout de suite si quelque chose s'approche à leur atmosphère. Que savent-ils de la Terre, la nôtre? À vrai dire, peu de choses, sûr que seulement ils gardent comme les rapports de tout tout le signaux des SOS, comme s'ils vérifiaient comment le taux de ces signaux s'augmente, puis ça diminue, qu'est-ce que ça veut dire? Seulement ça.
Ils savent que ce sont les humains. Ils reconnaissent à travers les codes, reconnaissent l'énergie de la race. Ils savent qui envoie l'information. Tous les autres endroits produisent ce type de SOS ou seulement la Terre? Bien sûr, il y a des endroits même qui ne sont pas habités par les humains, qui envoient les codes SOS, mais ils ne répondent pas. C'est trop loin pour eux. Et donc, ils se sont surpris du moment où ces D'un envois coup, se sont arrêtés. oui. Qu'est-ce qui a été à l'origine de l'arrêt de ces transmissions, Milena? Cette catastrophe. La technologie qui envoyait le code était détruite. Et ils ont décidé de prendre leur navette et d'aller voir ce qui se passait sur Terre. Oui, oui. Combien sont partis? Ils sont partis presque une cinquantaine, mais ceux qui ont atterrissé sur Terre avec les petites navettes sont seulement 7. Combien sont revenus? 2. Sur 50, seulement 2 sont revenus? Non, 7 ont atterri sur Terre. Et de ces 7 qui ont atterri, ne sont pas revenus vers la navette plus grande. 2 sont revenus, les 5 ne sont pas revenus. Ok, donc sur les 50, il y en a 5 qui sont restés sur Terre, dont Mike. Oui, oui. Presque 50, 47. Ok, bien. Tout à l'heure, Mike a été dans la difficulté quand nous étions dans la scène, tu sais, où il y a eu cet effondrement. J'aimerais que tu y retournes, toi, afin qu'on comprenne exactement ce qui s'est passé quand il quittait son corps physique. C'est sa navette qui était détectée. Il y a quelque chose au-dessus de l'océan. De quoi il s'agit. Regarde. Une base, une immense base. Elle est là depuis très longtemps. Elle a aussi participé à cette catastrophe. Et cette base des étrangers a envoyé les projectiles vers les îles. Regarde-le lui. Dis-moi ce qui se passe pour lui, pour Mike. Tout de suite, c'est si fort qu'il meurt là-bas. Son corps Et énergétique. Regarde ce qu'il n'a pas vu. Il n'a pas vu l'attaque. Il pensait de trouver l'abri pour faire travailler son corps, pour l'approprier. Et il s'est fait anesthésier par cette machine. Il avait confiance à sa technologie. Il a raté ça. Il a raté l'attaque. Au moment où sa volonté rencontre une volonté qui n'est pas sienne, Milena. Le message subliminal, je viens de te dire, ils utilisent les nanosecondes et c'est si rapide que c'est difficile à détecter. Que dit ce message? C'est ça ce qu'on peut faire avec toi, on peut te tuer ici. Et ça provoque douleur immense. Douleur, mais aussi peur, aussi stupeur, aussi plein de choses. Il se soumet immédiatement à cette co-création. Oui. Oui, ce sont des nanosecondes. Parce qu'il ne connaît rien de cet endroit, il ne connaît pas ses règles. Qu'est-ce qui fait qu'il se soumette aussi rapidement? Le choc qu'on peut tuer son corps physique, que quelqu'un d'autre peut décider de sa mort. Ok. Bien. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, moi je me sens bien. Il est très présent. Conscient. Oui. Au-delà de l'envoi de ce message, y a-t-il eu quelqu'un ensuite qui se présente à lui ou il est resté comme figé avec cette sorte
Le monde, je Elles viens sont de te venues. dire, de nanosecondes, elles sont venues pour l'implanter tout de suite. Et tout de suite, cette cage s'est produite Elles comme l'ont si un bloqué là où elles laser. l'ont trouvé. Ouais. Mhm. Ok, bien. Reviens dans le présent, Milena, on est en 2020. Reviens. Sauf que rien n'a changé. Je Oh. sais, mais je te veux dans cet espace-temps. Mhm. On y est? Oui. Regarde bien si rien n'a changé. L'épuisement. Il a de plus en plus épuisé. C'est ça ce qui change. Ce qui change, c'est que parmi tous les SOS qu'il a envoyés, il y en a un qui est arrivé à destination. Donc il est arrivé. Comme s'il disait, malin moi, je l'ai transféré à travers mon corps physique. Et il pense qu'il contrôle complètement mon contact avec le Pourquoi corps physique. son corps physique a souffert de voir mes sessions? Il a développé de nombreux symptômes. Regardons. Parce qu'il n'a pas de contact direct avec son corps physique. Et ce contact, c'est 20% de son énergie sont sous contrôle. Or, je viens de te dire, il est un ennemi. Il est très sous vigilance. Il ne peut pas regarder ça. Il ne peut pas s'inspirer ou inspirer à travers n'importe quelle méthode sa libération. Comment sont-ils parvenus à faire souffrir son corps physique? Mais il est facile de nous faire souffrir quand on nous isole. On aime bien être en groupe. En effet, nous sommes des bêtes très sociales, Milena. Pourquoi? Ouais. Est-ce qu'il s'agit d'une simple conséquence collatérale à l'enfermement de son corps énergétique ou cette interférence souhaite l'isolement pour Mike? Souhaite, absolument souhaite. C'est pourquoi cette cage blanche, je veux dire, Mais que c'est la robe. craignent-ils? Que se passerait-il s'il naviguait sur Terre librement? Pour qu'il ne retrouve pas la connexion Aurore. D'accord, mais on parle simplement des siens, on ne parle pas des humains d'ici. Et Qu'est-ce qu'ils si craignent? les humains se regroupent, et si les humains des autres endroits arrivent ici, Ils craignent une invasion. oui. Ils craignent une invasion. Ok, bien. Milena, deux, trois choses sur son physique. D'accord? Il parle de problèmes de peau, une sorte d'acné, quelque chose dont il n'arrive pas à se défaire. Parce que la peau a des fonctions d'un côté isolée, de l'autre côté entrer en contact. Cette partie d'entrer en contact est complètement distorsionnée. Il n'a pas de contact. Donc la peau ne peut pas fonctionner bien. Isole seulement. Tout ce qui relève des douleurs dans la nuque, ces migraines. Regarde. Oui, je te parlais de ces plaques. Une ici est plein de câbles. Le migraine, spécialement quand il y a des chocs ou quand il y a ces hallucinations. Combien de vies a-t-il expérimenté sous cette condition? Il a perdu Le compte? le compte, mais Regarde. 17. Il dit 17. Comment est-ce qu'on peut résumer l'essence de ces 17 incarnations? Qu'en a-t-il retenu? Seulement double emprisonnement. Comme si il avait cette conscience que même si je me libère éthériquement, je suis ancrée ici. Son caractère, sa personnalité un peu particulière, est-ce que c'est vraiment lui ou c'est lui subissant cette interférence et cet Il isolement? n'est pas de la terre et il n'arrive pas à vivre proprement ce qui est terrestre, donc il reste un peu étranger ici. Quand il parle de cette humanité et de son organisation comme une société factice, fausse, Comment fausse, pardon? factice, c'est comme, tu sais, un théâtre d'illusion. Tout serait faux ou faussé. Tu parles de ces hallucinations. Son corps physique,
parle de cette société comme d'une fausse société. Pas humaine. Pas basée sur la nature humaine, oui. En termes de fréquence, l'être qu'il est capable d'émettre, de produire les mêmes fréquences que nous autres? Bien sûr. Il est humain. Ok. Ils connaissent la dualité? La haine, l'amour, la colère, la joie? Pas si fort. La haine, non. La colère, oui. Il peut s'énerver. Je veux dire sur sa planète, si tu parles de sa planète, mais puisqu'il est humain, il est capable de s'adapter. Ouais. En aucune façon, ces énergies émises par leur corps sont récupérées par d'autres formes de conscience. Il est là pour être enfermé, pour être vigilé, pour être Non, brisé. Or, sur sa planète à lui. sur sa planète à lui, il était libre. Personne ne lui, comme s'il connaissait sa place, comme Était-il s'il capable de savait. produire colère, rage, animosité, S'énerver, mais sans que colère. cette énergie soit récupérée? Que devient l'énergie que produisait son corps? Non, il n'aime pas produire ça. Et s'il produit ça, comme s'il y avait un système de tuyaux pour dégager ça de leur atmosphère, comme si il y avait des endroits pour se libérer de ce type d'énergie. Ok. Comme nous, on avait le WC pour, tu sais, se Évacuer. libérer de. Évacuer. Ouais, Ok. ouais. Bien. Mélina, me laisserais-tu parler à nouveau avec Mike dans le présent? Oui, Laisse-moi parler avec Mike. Mike? oui. Mike, le temps existe-t-il? Bien sûr qu'il existe parce que existe pour ce qui est condensé, parce qu'une fois tu te condenses, après il faut se décondenser. Mike, quelle valeur a le temps pour ton corps physique? Comment Moi, ressens-tu ce temps depuis ton incarnation physique? avant de devenir humain de la Terre, mon temps dépendait de moi. Ici, rien ne dépend de moi. J'ai l'impression que je peux rester ici pour l'éternité ou pour une seconde, et comme si quelqu'un d'autre décidait Changeons de de la dire. position. Quelle est la valeur du temps pour ton corps énergétique? La valeur du temps ici, la sensation du temps ici est un peu plus court parce que la densité est plus grande. Plus densité, plus le temps raccourci. Mike, qu'est-ce qui fait que je sois capable de me projeter à la fois dans ton futur, ton présent et ton passé, alors que je suis là incarné dans mon présent? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux savoir? Je veux savoir si tu comprends que le temps n'a pas la valeur que tu lui donnes. Je suis capable, dans mon présent, dans un corps physique, de plonger mes yeux dans les tiens et de voir ton histoire passée, présente et même future, tout en pouvant changer des éléments de ce que je vois. Oui, ça c'est clair. Qu'est-ce qui fait que tu ne sois pas retourné dans ton passé pour changer ta trajectoire, ton destin? Je me sens contrôlée à travers ces câbles. Je n'ose même pas penser de ça parce que je sais que l'hallucination va venir et ça va embrouiller mon esprit. Le simple fait de quitter en pensée le présent, ils font venir ces hallucinations, ils viennent rendre Dès que je confus ton pense à esprit. quelque chose, oui. Ok, bien. Alors il te manque une information la plus fondamentale.
Volonté. Que veut dire volonté, Mike? Je comprends la volonté, mais comme si j'étais très attachée à ces corps qui étaient morts dans cette cave. Comme si ça m'attachait. En réalité, tu n'es pas attaché à ce corps. Parce qu'à travers ce corps, tu es lié à une patrie, à une planète, à un esprit. C'est cela qui te manque, ce n'est pas ton corps physique. Oui. Oui. C'est vrai. Volonté, c'est ce que tu veux exprimer pour te définir en cet instant présent. Tu as fait appel à moi en me disant j'ai besoin de toi pour envoyer ce message. Et moi je te dis, Mike, il est temps que ce message, tu le reçoives d'abord toi-même. Ta volonté définit qui tu es maintenant. Ce que tu es maintenant, c'est quelqu'un d'isolé, de bloqué, de freiné, de profondément seul, le cul entre deux civilisations. Tu ne sais pas qui tu es. Tu n'arrives pas à te définir. Tu es Je suis emprisonnée. un prisonnier. Parce que tu acceptes de te définir ainsi. À moins que tu te dises que finalement tu fais appel à moi pour cesser d'être un prisonnier, que je te rappelle que tu peux être absolument ce que tu veux en cet instant présent. Loin de ces câbles, loin de cette cave, loin de cette cage. C'est ça, c'est ces câbles qui me stoppent. J'arrive rien à faire. Ok, Parce qu'ils faisons un sont essai, partout Mike. dans mon corps. Un simple essai. Au-delà des câbles, devant toi, tu vas appeler ceux qui sont connectés à toi. L'interférence directe. Je veux les voir. Ils sont horribles. Je veux dire que Je n'en doute on pas un avait instant. Combien sont-ils? de... T'effraient-ils? En as-tu peur? Non, me dégoûte. Pourquoi ne pas tenter d'exercer ta volonté sur la leur? Ils te dégoûtent. Ce ne sont que des animaux. Non, humanoïde, l'autre et Ça n'a ce que pas tu appelles d'importance. reptiloïde. Ça n'a pas d'importance qui ils sont, en réalité. Moi, je te dis simplement que ils sont puissants parce que tu leur offres ta puissance. Tu sais Oui, parce comment que ils ont je bâti suis cette venue cage? sur un territoire étranger, donc je me À qui sentais pas à appartient ce l'aise. territoire? À qui appartient-il? À eux? En es-tu sûr? Devrait appartenir aux humains. Il devrait appartenir aux humains. Mais regarde bien. Certains humains possèdent ce territoire, Mike. Certains ne cèdent pas. Et ça, c'est une information qu'il te manquait. Je vois les gens. Ce n'est pas une règle. C'est une invitation à une co-création Si proposée par ces êtres, la pas une cave règle. est devenue la plaie, je veux dire, la middle, Ah, si c'est ouvert, je vois les gens qui vivent ici. il n'y a pas qu'une loi. Il y en a un nombre infini. Celle que tu définis toi, celle que tu crées toi sera la tienne. Alors si tu souhaites rester prisonnier, reste prisonnier. Ne m'appelle pas. Non, je ne voulais pas être prisonnier. Non, tu me Je parles au ne voulais passé. pas Qu'est-ce que tu veux être dans ce présent? Qui veux-tu être? sortir. Bien. En es-tu sûr? Très. Ok. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Oui. Oui. Quand tu as Déconnecté. parlé de gens qui sont libres, comme si derrière lui, la cage s'est ouverte, et il y a cette prairie, et il voit les gens. J'ai Il besoin voit de déjà la m'assurer, porte ouverte. de quelque chose encore. Retour dans le passé. Pas question de refaire une intégration dans le présent s'il ne laisse que 20 ou 30% d'énergie à son corps.
Retour dans le passé, Milena. Il est déjà dans cet abri. C'est là où on va. Dans l'abri. Comme si j'étais déjà à la porte de cette cave. Mhm. On y est? Oui. Il a quitté cette navette et il est déjà en train de respirer notre air. Il porte, oui, il porte ça. Ok, il s'installe. Comment est-ce qu'il s'installe? Il s'allonge. Il y a cette machine à côté. Il va la mettre sur son visage et sur sa poitrine. Connecte-toi à sa conscience à ce moment-là. Je veux qu'il ait accès. Il me voit. Est-ce qu'il se souvient de toi? Est-ce qu'il se souvient de lui? Oui. Mais alors, s'il doit suivre ses souvenirs, il doit arrêter ce processus. Yeah. Ça vient de lui, ça, ou ça vient de toi? Ça vient de lui. Bien. Regarde-le. Dis-moi ce qu'il fait. C'est quelqu'un de très rationnel. La besogne ou sa sécurité? La sécurité. Besogne, c'est la tâche. Oui. Ok. Emmène de nouveau ce truc dans sa petite navette et s'enferme là-bas. J'ai besoin que tu t'adresses à sa conscience maintenant. J'ai vraiment besoin de savoir quelque chose. Il sait ce qui va se passer pour cette civilisation. Pour autant, la condition sine qua non de cette modification de destin, de destinée, c'est l'incarnation humaine. Il n'y a pas d'autre issue. Oui. Ça, ce n'est pas un problème, à condition de le faire selon son choix. Alors regardons comment s'exprime sa volonté. S'il a compris qu'il n'existe pas qu'une règle imposée par ces formes de conscience. Fait quelque chose bizarre, en fait bizarre, marrant. Comme s'il envoyait, pas la caricature, mais le clown énergétique, l'hologramme de soi-même dans cette cave. Et regarde de haut de sa navette ce qui va se passer. Exactement le même projectile, exactement la même cave, sauf que lui n'est pas lui. Pourquoi fait-il ça, Milena? Pour vérifier, pour voir où il est, qui est son ennemi. Il ne craint plus. Continue. Il doit faire sa vie. Il t'a promis de faire sa vie. Et c'est quelqu'un de loyal. Regarde-le avancer au gré des vies. Dis-moi si quelque chose a changé dans ses incarnations. Non, tout a changé. C'est comme s'il avait tout changé. Et il vient directement dans son incarnation de Mike. Regarde-le dans le présent, on est en 2020. Mike, dans le présent. Se reconnaît. Reconnaît son corps, son énergie. Par contre, il dit qu'il peut respirer proprement avec ce poumon. Comment est-ce qu'il se sent dans ce corps humain? Bien. Est-ce qu'il se souvient d'absolument tout ce qui vient de se passer? De tout, oui. Quelles règles, quelle loi va-t-il définir pour lui dans cette humanité? Expérimenter. Et les autres? Le savoir. Les siens? Il ne sait pas où il se trouve. Probablement sont revenus. Il a promis de vivre cette vie. Il va la vivre. Et au-delà de cette vie humaine, que se passera-t-il? Reviendra chez lui. Donc il sait où ils sont. Ok. Je veux dire, il sait où se trouve leur navette principale. Il sait
où est sa planète, il sait tout. Ouais. Tout en se projetant dans le futur, mais à plus court terme. Dis-moi si tu continues de sentir dans le corps physique ce mal-être, cet isolement, ce manque de présence à soi. Non, c'est la curiosité. C'est quelqu'un qui veut découvrir, c'est quelqu'un qui veut comprendre. La curiosité. Et la joie aussi. La joie d'expérimenter quelque chose d'autre. Ok. Oui. Est-ce que tu le vois plus entouré, plus dans l'acceptation de ses pairs humains, P-A-I-R-S, de cette société qu'il Oui, nommait factice? mais elle n'est pas factice. Ce sont les humains. Il fait partie de cette société. C'est que ce qui est authentique, c'est d'être authentique. Et puis la société, c'est juste les règles pour ne pas se perdre. Ok, bien. J'ai entendu. Oui. Tu te déconnectes en quelques secondes, Milena. 1, 2, 3. Déconnecté. Oui, pardon. Ok. Tu vas t'absenter 1 minute. On t'attend. Ok. Mike, bien. Reconnecte-toi. Oui. Comment est-ce que tu te sens? Très bien, ça va. Ok. Milena? En début de session, c'était bizarre, j'avais comme des petites, des tremblements, mais pas de froid. Mais ça me le faisait des fois de temps en temps. Je sais pas si c'est l'appréhension de quelque chose ou si c'est nerveux. Enfin, c'est assez spécial. Ouais. Comment est-ce que tu te sens par rapport aux informations qui ont été comme dévoilées dans la session? Euh, je me reconnais bien parce que c'est vrai que j'ai beaucoup eu ce sentiment d'être un peu à part et de ne pas arriver à me mélanger un peu, à m'intégrer, à sociabiliser, etc. D'être toujours un peu en retrait et puis malgré tout être curieux à vouloir chercher à comprendre ce qui se passe en détail. Même souvent on me dit que je suis un peu trop parano à fouiller, à essayer de chercher des choses que eux ils s'en foutent en fait. Et il y a beaucoup de choses à intégrer là. Il y a beaucoup de choses à intégrer. C'est normal que tu sois un petit peu comme confus en sortant de la session. C'est totalement normal, d'accord? J'ai laissé Milena parce que j'ai entendu. Elle m'avait prévenu qu'elle allait avoir une visite à son domicile, donc je la laisse. Euh, Mike, j'ai une question pour toi. Cette session, est-ce qu'on la partage ou est-ce qu'on la maintient privée? Oui, on la partage. Est-ce que je dois flouter ton visage? Non, tel quel. Ok, bien. Très important pour nous d'avoir de tes nouvelles, Mike. D'accord? Surtout pour ce genre de session un peu particulière, un peu originale. Ça nous fait extrêmement, extrêmement plaisir quand le client nous raconte comment il vit le post-session, comment il vit les changements énergétiques. Très important. D'accord? D'accord, On ok, compte sur toi? pas de souci. Je te garde 1 minute en ligne, ne coupe pas, Mike. Merci à toi. D'accord.